Bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, la Septantède, une conférence sur le premier champion de ski Alfred Coutet, un vernissage au Conseil des Sages, mais pour commencer, des rencontres spectateurs-metteurs en scène avec les week-ends écrits en jeu à l'auditorium. Comment faire un pont entre spectateurs et artistes ? L'Auditorium Céno s'y emploie depuis 10 ans, proposant à son public des stages de rencontres avec les metteurs en scène en résidence ou invités. Je me suis lancée par curiosité dans l'inconnu, mais c'était j'avais envie de découvrir autre chose, donc j'ai découvert et c'est vraiment très instructif, très agréable. Bon week-end. On travaille sur Faust et du coup on se répartit tout le texte et on interprète, on voit comment elle travaille, elle nous dirige. On a quelques exercices, mais oui, c'est vraiment le théâtre, la mise en scène, l'interprétation, l'espace, le mouvement, c'est tout ça. C'est toujours, dans ce milieu-là, c'est toujours sympa d'avoir en fait toutes les techniques des différents metteurs en scène, des différents acteurs, les gens qu'on rencontre. Parce que personne ne travaille de la même façon, heureusement. Du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant, en fait. Moi, c'est la deuxième année. J'ai découvert ça l'année dernière quand je suis venue m'installer à Céno. J'avais fait du théâtre précédemment et je voulais approfondir ce que j'avais fait. Et là, j'ai découvert Françoise et des très belles expériences parce que on va assez loin dans le travail, dans la recherche et c'est très agréable. C'est intéressant de se retrouver avec des gens qui viennent de tous bords, de tout azimut et d'essayer de fabriquer quelque chose en peu de temps. Connaissez-vous Faust de Goethe ? C'était le texte de théâtre proposé à la découverte par Françoise Mémone le 11 novembre dernier. Le personnage de Faust, c'est un personnage mythique qu'on a découvert au XIVe siècle. C'est un personnage typiquement européen qui parle de cette volonté de se sentir d'être supérieur aux autres. Donc évidemment, c'est un sujet hyper intéressant qui nous ramène à certaines périodes un peu troubles. Et c'est vrai que c'est une thématique inépuisable, quoi. Pourquoi ? En plus aujourd'hui, parce qu'il y a même Axel Kahn, un biogénéticien, qui nous parle de Faust en disant qu'aujourd'hui on est en train de fabriquer l'homme, on devient fou, quoi. Donc toute la biogénétique, l'évolution de la biogénétique, l'évolution du robotique, le transhumanisme, etc. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Ces week-ends de découverte sont gratuits et ouverts à tous les amateurs de théâtre. Renseignements au 0450 520 520. Deux groupes de musique, les Éphémères et les Paricanes Mystérieuses, animaient la Maison de Malaz dimanche 19 novembre. Martine Misselin-Morand organisait une après-midi musicale ouverte à tous afin de récolter des fonds pour son futur voyage solidaire, la Septantède. Martine, grande cycliste cénodienne, a prévu un périple de 70 étapes en 70 jours en 2019 pour ses 70 ans. Bien sûr, il y a un but humanitaire et solidaire. Je vais faire de nouveau un tour de France et pour récolter des fonds pour Antoine, pour les enfants de l'ADIMC. Ce sont tous des personnes qui sont en situation de handicap, qui n'ont jamais pu marcher, hélas. Et Antoine notamment, il a un rêve, c'est un jour de pouvoir aller dans les grands espaces. Ces fonds lui permettront de financer l'achat de 2 quadrix auprès de la société Montblanc Mobility. Antoine était présent bien sûr à cet après-midi musical pour soutenir Martine dans son projet. Donc je suis infirme moteur cérébraux et donc je suis IMC. Et donc ce quadrix, il va pouvoir m'aider à me déplacer car je vis à Ville-Lagrand mais je dois rentrer au Mont-Saxonnet pour voir mes parents qui résident là-bas. Et donc au Mont-Saxonnet, c'est des terrains escarpés de montagne. Ça fait une dizaine d'années que je souhaite aller en montagne. Et donc ce quadrix me permettra de gagner en autonomie. Et donc de pouvoir suivre toute ma famille en montagne, qui est mon souhait premier. L'entreprise Montblanc Mobility, qui fabrique les quadrix, est cénodienne. Un projet totalement made in France et même made in Céno. Nous sommes contents d'avoir été choisis par Martine
parce que c'est un projet ambitieux et à la Société Mont-Blanc Mobilité, on est content des personnes ambitieuses. On sait que le matériel qu'elle veut financer va apporter énormément de plaisir pour un type de public qui ne peut pas avoir un déplacement en espace naturel. Donc les produits Quadrix, l'Access Touch et le Watts qu'elle veut financer correspondent totalement dans l'objectif qu'elle s'est fixé. Mont-Blanc Mobility propose également le Runix, une gamme de loisirs pour tous les publics, à retrouver au printemps au Semnoz et tout dernièrement à la Sambouis. N'hésitez pas à soutenir la Septantaide en envoyant vos dons à Martine Misselin-Morand, 8 avenue de Barral, Sénaux, 74 600 Annecy. Antoine et l'ADIMC attendent avec impatience leur Quadrix. Un peu d'histoire locale avec les vendredis de la SAS. Vendredi 24 novembre, le café Terra Natura recevait Bruno Coutet, membre de la Société des auteurs savoyards, pour une conférence sur Coutet Champion. En effet, Bruno Coutet, plus connu sous le nom d'artiste Bruno Arts, n'est autre que le petit-fils d'Alfred Coutet, pionnier du ski en France, champion de France de ski en 1909, et ce n'est pas tout. Ce surnom, c'est parce que en 1909, à 20 ans, il a obtenu le premier titre de champion de France de ski civil, parce que les premiers champions de France de ski étaient militaires. Voilà. Et toute la vallée de Chamonix ayant un premier champion, tous les chamoniards l'ont baptisé Coutet Champion. Alors non seulement il a eu le titre 2 fois encore, mais il a été aussi l'un des plus grands guides de sa génération. Un des faits remarquables, c'est que pendant près de 60 ans, c'est lui qui a détenu le record de vitesse. Chamonix, sommet du Mont Blanc, Chamonix, en un peu plus de 12 heures. Et donc il avait mis la barre très haute, puisqu'il a fallu attendre 60 ans avant qu'on le détrône. Voilà. Ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'il a créé la première école de ski en France, à Chamonix, toujours en 1909, à 20 ans. Et en 1928, avec ses amis guides, il a fait défricher la falaise des Gaillans, qui est très connue puisque c'est une pente-école, et il a créé l'école d'escalade de Chamonix. Après, il a plus de 40 premières à son actif dans les aiguilles de Chamonix. Certaines pointes portent son nom. Et il est un des précurseurs de l'alpinisme, enfin de l'escalade artificielle. Voilà. Vous pouvez retrouver toute l'histoire de Coutet Champion sur le site coutetchampion.com. Café littéraire animé par la SAS et café-concert par l'équipe des Amis du Vieux-Sénaux alternent au café Terra Natura. Le café recevra pour cette fin d'année le trio de pop-rock dance floor No Name le 8 décembre à 21h, entrée 8 €. Et retrouvez en 2018 une programmation de concerts toujours aussi variée. Donc on aura pareil des orchestres de jazz, on aura du rock, on aura un cabaret brésilien, on aura un musicien qui est assez connu, un pianiste Sylvain Vallet qui vient avec sa chanteuse Cathy. On aura Vox Trio, c'est un trio qui s'accompagne avec un peu de guitare. On aura une soirée Nougaro, je crois que ce sera vraiment une très belle soirée, oui. Hein, avec, tu connais je crois Maurice Bellotto. Oui, tout à fait. Voilà, et puis on a toujours au mois de juin ce qu'on appelle notre bal de l'année, enfin c'est un bien grand mot. Donc là, notre salle elle contient 50 personnes. Alors on change de concept un petit peu au mois de juin, c'est toujours la première semaine de juin, là ce sera je crois le 8 juin. Voilà. L'orchestre est dedans, donc sur l'estrade, on ouvre toutes les portes et les fenêtres, on met toutes les tables dehors. Et là, on peut arriver jusqu'à 100 personnes, hein, sans problème. Et donc, les gens rentrent, sortent, ils mangent, on fait des petites planchas, voilà, on propose. Et c'est une soirée super sympa. Tout le programme des conférences et des concerts est sur le site café-terra-natura.webnote.fr. Rue du Cep, à côté de l'école maternelle, mercredi 29 novembre, le Conseil des Sages vernissait une belle exposition de peinture prêtée par la classe de Monsieur Foreau du Polyèdre, afin d'égayer le restaurant municipal. L'occasion pour la 3e année consécutive d'organiser une tombola au profit du Téléthon. Non, c'est pour le Téléthon. Puis en même temps, celui que j'ai pris lundi, je vais le garder pour le mettre dans mon couloir. Voilà, que je le trouve joli. Arrivé ? Oui. Ouais. On compte les jours.
Merci. Voilà. C'est long, tu peux allonger le bras. De magnifiques aquarelles étaient vendues 25 €, toujours au profit du Téléthon. L'année dernière, 350 € avaient été ainsi collectés. Vive le Téléthon sur Céno, 12 associations participent. Et vous ? Dans votre agenda cénodien cette semaine, pluie d'été à l'auditorium Céno d'après le roman de Marguerite Duras, jeudi 7 décembre à 20h30, une création de la Compagnie des Choses Dites, l'histoire d'un petit garçon animé d'une soif d'apprendre. Avec une histoire d'amour poignante et une belle dimension onirique, la metteuse en scène Muriel Vernet nous invite à un théâtre cinématographique à voir et à entendre comme un livre de contes. Rendez-vous donc jeudi 7 décembre à 20h30 à l'auditorium Céno. Lâcher de lanternes le vendredi 8 décembre à 18h pour la fête des Lumières sur la place de l'Hôtel de Ville. Pour les préparer, des ateliers de décoration vous sont proposés mercredi 6 décembre à 15h, 16h et 17h. Attention, réservation obligatoire auprès des bibliothécaires. Une veillée de Noël vous est proposée à l'église Saint-Martin par l'association Saint-Martin d'Orgue, le 8, vendredi, à 20h30. Le Téléthon aura lieu cette année les 8 et 9 décembre sur Céno, baptême de plongée, conseil de notaire, chasse au trésor, foie gras, vin chaud, échecs, loto. De multiples façons s'offrent donc à vous pour témoigner votre soutien aux enfants malades. Le programme du Téléthon sur www.ville-ceno.fr. Le chœur d'hommes du Semnoz donne un concert samedi 9 décembre à 20h à l'église des Brécy. Un répertoire parsemé de nouveautés vous y attend. Meet Me Halfway, mardi 12 décembre à 20h30, une création de la compagnie de danse en résidence Beaverdam à l'auditorium Céno. Le chorégraphe Édouard Hu vient de chez nous. Il a commencé au conservatoire d'Annecy, puis a étudié au Ballet Junior de Genève. Pour ce spectacle, il a bénéficié du soutien d'Olivier Dubois, un soutien précieux pour le jeune chorégraphe. À découvrir mardi 12 à 20h30 à l'auditorium Céno. L'émission Cénomag se termine. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre Facebook. Excellente semaine à tous!